Michel, bonjour. Tu es de passage avec tes camarades dans le bassin montluçonnais, dans le cadre de la marche pour la défense de la forêt. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les raisons de cette initiative assez originale? Oui, alors c'est une action qui a été décidée par l'intersyndicale pour dénoncer la privatisation des forêts publiques et aussi l'industrialisation de la forêt en général. Oui, parce que peut-être peu de gens le savent, mais la forêt française, on peut dire, peut-être pas seulement française, est en danger. Oui, alors les pouvoirs publics ont tendance à dire que la forêt française se porte bien puisque depuis un siècle, elle est passée de 9 millions d'hectares à 15 millions d'hectares. Mais cela, ça cache la réalité que la forêt, en grande partie, est devenue une forêt artificialisée. Et ce n'est plus vraiment une forêt, mais une culture d'arbres, comme on fait de la culture intensive dans l'agriculture, dans la forêt. On fait également de la culture intensive qui n'est pas vraiment de la forêt parce qu'il n'y a pas la biodiversité qu'on doit y trouver. Et cette forêt française, pour le coup, est quand même gérée, si on peut dire, par l'Office national des forêts, non, jusqu'à maintenant. Alors, la forêt publique en France représente 25% de la forêt au total. 75% de la forêt est privée. Et cette forêt privée, elle appartient à 3,5 millions de propriétaires. Donc, elle est très morcelée, très éparpillée. Et on a pu lire ou entendre ces derniers mois que l'ONF allait peut-être pas changer de statut, mais un petit peu de... Ses missions sont révisées, si on peut dire. Oui, depuis déjà plusieurs années, l'ONF est en constante restructuration. Dans les années 80, il y avait 15 000 personnels à l'Office national des forêts. Aujourd'hui, il en reste 9 000 et on parle d'en supprimer encore 1 500 dans les 5 ans qui viennent et en arrêtant les recrutements de fonctionnaires pour faire appel à du personnel contractuel. Et quand tu dis artificialisation de la forêt, précisément quelles conséquences ça peut avoir on va dire, pour la planète, pour l'environnement? Eh bien, c'est justement une grosse perte de biodiversité. Et on sait très bien que les espèces qui sont menacées aujourd'hui risquent malheureusement d'affaiblir le potentiel de la planète pour supporter encore toutes les espèces qui sont actuellement, dont l'humanité. Donc cette marche, elle est partie de quel endroit de notre pays et pour aller, on le sait maintenant, jeudi prochain, le 25, jusqu'à Troncé. Donc est-ce qu'elle est partie de différents endroits du pays? Alors oui, en effet, il y a 4 itinéraires. Le premier est parti de Strasbourg le 17 septembre, le deuxième de Perpignan le 18 septembre, le troisième de Mulhouse le 22 septembre et le dernier est parti de Valence le 2 octobre. Et ces 4 itinéraires vont donc se rejoindre dans la forêt de Troncé à Sérilly où devait avoir lieu normalement la grande vente d'automne qui rapporte énormément d'argent à l'ONF compte tenu des chênes de grande qualité qui se trouvent dans la forêt de Troncé. Donc ce jeudi 25 octobre, concrètement, c'est une journée une manifestation, des débats, des échanges, c'est ça? Alors c'est déjà une convergence d'un certain nombre de forestiers et de citoyens pour exprimer le besoin de veiller sur la forêt française et sur aussi de ne pas autoriser que l'État se débarrasse du service public forestier que constitue l'Office national des forêts. Et nous attendons 1500 à 2000 personnes sur le site de Saint-Bonnet de Troncé. Merci.